Donc les mécanismes du stress en fait sont assez simples, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une situation qui est stressante, qu'elle le soit réellement ou estimée ou perçue comme telle, c'est-à-dire qu'on a un sentiment d'une menace ou d'une pression, le système nerveux primitif qu'on appelle le système nerveux sympathique va intervenir en essayant d'apporter une réponse. Donc le corps va se mettre à réagir, donc à la situation dite stressante réellement ou perçue comme telle, et le corps va mobiliser une quantité en fait énorme d'énergie en réaction. Donc c'est une réponse au facteur du stress. Donc c'est-à-dire qu'il y a une réaction d'abord physiologique et le corps va chercher par tous les moyens de trouver une réponse pour faire face en fait à la situation menaçante qui représente, qui est analysée ou perçue comme un danger, comme une menace. Et donc le corps va chercher ses ressources. Et pour ce faire, le corps va répondre d'abord physiologiquement. Donc il y a, comme vous le savez, donc du coup les pupilles vont se dilater. Donc ça c'est pour mieux voir. La fréquence cardiaque et respiratoire va elle aussi augmenter, devenir plus rapide. Donc ça c'est pour permettre en fait au corps de réagir, soit par la course, donc fuir, courir, se cacher, bondir. Enfin c'est vraiment le corps donne les moyens à l'individu pour agir physiquement d'une façon immédiate. On a aussi dans le sang du glucose qui est libéré, donc c'est évidemment pour donner plus d'énergie aux cellules, donc il y a un surcroît d'énergie, donc c'est comme un boost en fait. Et la circulation en fait sanguine va aussi aller, en fait elle va s'écarter des organes internes et va être déviée vers les extrémités. En fait, c'est pour qu'il y ait des mouvements plus rapides, en fait, qui puissent se faire, donc évidemment pour répondre à cette situation d'urgence et donc faire face au danger. Donc la circulation sanguine, en fait, elle se retire, elle, du cerveau antérieur. Pour aller donc vers le cerveau, dans le cerveau postérieur, c'est-à-dire que là, et c'est pas le moment de penser, etc., c'est le moment d'agir. Donc là, on est sur le mode de l'instinct, quelque chose d'instinctif. J'ai presque envie de dire primitif, voire animal. C'est vraiment la base. C'est de la physiologie, c'est chimique aussi, et c'est la première des réponses au stress. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le stress, si on est sur la survie, sur la peur, donc le danger, on est donc sur une émotion. On est sur du ressenti. Et il faut savoir que les émotions, elles sont toujours liées, toujours, à des expériences du passé. Elles viennent parce qu'on a déjà rencontré ça dans le passé, et donc les émotions sont une réponse chimique, même si elles sont aussi énergétiques, à ces éléments du passé. Donc bien évidemment, si par le passé tu as vécu une expérience très forte, on va dire évidemment que plus l'expérience est forte et plus la réaction l'est aussi, plus elle est impactante, stigmatisante. Et donc et plus ça impacte évidemment votre chimie interne et donc plus les émotions sont en réponse avec ça. Sauf que si les émotions appartiennent au passé, ça veut dire que quand tu penses ton passé. Quand tu as des émotions, ce sont des émotions du passé. Donc ça veut dire que tu es figé dans ton passé. Et que du coup, dans ton présent, même si tu penses réagir ou vivre dans ton présent, en fait, tu revis ou revis ton passé. Et en fait, c'est une sorte de boucle qui se fait, qui s'engendre l'une l'autre. C'est-à-dire que l'un engendre l'autre. Et tu es finalement dans une sorte de cercle vicieux et tu tournes en rond et tu es pris dans cette espèce de paradoxe où tu penses en sortir mais en fait tu renforces le truc quoi. Et ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que les émotions que tu ressens, elles sont habituelles pour toi finalement. Parce que tu les connais, elles sont une zone habituelle. Et si elles sont négatives, elles deviennent une habitude. Même si elles sont négatives, elles deviennent en fait habituelles pour toi. Donc ce qui veut dire que, quelque part, comme on aime les habitudes, la répétition, et que ça nous sécurise, et qu'en fait c'est un schéma dans lequel, comme j'ai dit précédemment, on est enfermé avec ce cercle un peu vicieux, une sorte de spirale infernale, en fait,
cette habitude fait que tu vas chercher à produire et à recommencer des situations qui engendrent en fait la même émotion. Mais ça veut dire que ça crée une sorte de dépendance. Parce qu'en fait, le stress crée en fait une sorte de montée d'énergie qui peut te rendre dépendant à des choses que tu vas aimer, mais aussi à des choses que tu ne vas pas aimer du tout et qui sont même néfastes, négatives et très très nocives pour toi. Donc, comme les émotions et donc les pensées créent ta réalité, si tu portes tes émotions et tes pensées donc sur le passé en croyant que c'est le présent, tu répètes ton passé, donc tu tournes en rond et donc tu vas toujours dans la même direction et tu es toujours victime dans ta vie de par cette dépendance au stress et donc aux hormones du stress, à une vie que tu peux évidemment ne pas aimer ou dans laquelle tu peux te sentir évidemment emprisonné. Ça veut dire aussi que quand tu es stressé, tu tournes ton attention donc vers ce que tu sens et tu ressens, donc avec les hormones du stress qui sont l'adrénaline et la cortisone. Et en donnant ton attention au stress, tu en fais en fait une sorte de stimulant. Et du coup, tu deviens dans un état d'être incohérent, inefficace, perdu, dépendant, évidemment complètement désynchronisé entre le cœur et le cerveau. Et tous les messages qui parviennent à ton corps sont ambivalents, contradictoires. Et une sorte de désordre, il n'y a aucune harmonie, il n'y a bien sûr aucune cohérence. Et c'est donc la confusion la plus totale. Et c'est aussi parce qu'il y a une forme de dépendance que il est souvent difficile de sortir des états de stress. Parce qu'il y a aussi une sorte d'habitude et de réassurance, même si le mot est peut-être pas tout à fait juste, à ressentir ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que des fois, on peut se retrouver dans des situations comme un toxicomane, comme quelqu'un qui est dépendant d'un produit. Là, c'est d'un état d'être, là, c'est d'une émotion. Et on peut se servir de situations pour réaffirmer des dépendances à des points de vue, à des croyances, à des émotions. Voilà, et tu peux utiliser différentes scènes de ta vie, des personnes, pour vraiment réaffirmer, oui, ce que je sens, j'ai raison de le ressentir. Par exemple, si tu es sensible, on va dire à la colère, parce que tu vis des injustices, parce qu'on t'en demande toujours trop, parce que cette situation te fait ressentir du stress, puis parce que tu penses que ça n'est pas juste, etc., etc., et qu'en même temps tu es ancré dans cette situation-là, tu pourras utiliser des situations de vie comme un collègue, un ami, un parent, un ex, ton banquier, qui tu veux, pour te mettre en colère, pour revivre la colère qui va venir te réinformer que tu as raison de le penser, que dans ton passé qui se joue au présent, ton présent est validé, que ton présent étant validé, tu as raison de ressentir ça, et que le stress que ça engendre va te donner une sorte de boost, va te sembler t'aider en te donnant de recréer une sorte de montée d'énergie artificielle, mais qui va te rendre malheureusement encore et encore dépendant à cette colère, et tu vas même chercher des situations pour aller ressentir ça, pour avoir ce regain d'énergie et ce sentiment en fait de te sentir vivant. Mais le souci, c'est que quand l'énergie est emprisonnée dans des émotions comme la peur, la survie, la colère, la culpabilité, le jugement, en fait, évidemment, c'est des états d'être non seulement limités, mais non seulement tout dysfonctionne dans ta réalité, mais en plus, tu es prisonnier, tu n'es pas que dépendant, tu es en prison. Et en fait, le stress, si on va au bout de son mécanisme, c'est cet emprisonnement, une sorte de double dépendance qui fait que il y a une difficulté à briser le lien en fait qui fait qu'il y a cette dépendance et de se sentir en fait possédé par ses émotions. Donc, un des axes possibles pour aller se libérer du stress et de ses dépendances et de ses mécanismes, de cet attachement au passé, de ce cercle vicieux, c'est de retirer l'attention qui est là sur les émotions, on va dire, dites négatives, qui t'emprisonnent, qui te font souffrir, pour la placer, donc placer cette énergie, placer cette attention sur
autre chose qui t'est évidemment bien plus favorable, bien plus bénéfique, et pour que l'énergie se transforme, pour que l'état d'être se transforme. Et de la sorte, en fait, tu vas changer ton état d'être, tu vas changer ton état d'esprit, et tu vas faire une sorte de rééquilibrage énergétique en changeant tes pensées, en changeant tes émotions, en changeant les informations que ton cœur et ton cerveau s'échangent. Et tu vas revenir à un état de cohérence en étant plus conscient, plus responsable, plus engagé. Tu vas changer ta biologie. Tu vas revenir à une sorte d'état d'être, moi j'appelle ça l'ordre et l'harmonie. Et tu vas synchroniser en fait tes ondes cérébrales. Tu vas synchroniser en fait tous tes systèmes. Et tu vas revenir à un état de cohérence en créant en fait des nouveaux circuits neuronaux qui vont bien évidemment engendrer un nouvel état d'être, un nouveau fonctionnement au niveau du corps, de nouvelles habitudes qui vont engendrer à leur tour de nouveaux comportements. Et ça veut dire que en fait ton corps, ton esprit, ton cœur travaillent ensemble en cohérence de façon en ayant une interaction énergétique complète, en interagissant sur tout ce qui est le champ électromagnétique du corps, et du coup que ce soit au niveau des sensations, des performances, de la clarté mentale, de la prise de décision, évidemment de l'énergie, de ton développement de potentiel, de vision du présent et de l'avenir, de l'activation en fait de tout ce qui t'est bénéfique par rapport aussi à tes rêves en cours ou à venir. Ça va te donner en fait une guidance de vie sans commune mesure évidemment avec un état de stress. Donc voilà, donc c'est vraiment cette synchronisation, ce retour à un équilibre qui va permettre d'être sur cette interaction pour que le cœur et le cerveau s'influencent mutuellement et que cette influence te mette du côté de la vie et non de la survie. Pour que les signaux qui sont envoyés te permettent en fait de vivre dans la direction de tes choix et évidemment dans le confort de vie au niveau du corps qui est absolument nécessaire pour que ta physiologie soit au service de ton état d'être, parce que le corps évidemment en est le premier moteur pour ne pas être dans la réaction ni dans la survie, mais dans l'action juste, fondée et cohérente. Donc dans l'audio suivante, tu as un exercice de mise en pratique que je t'invite évidemment à faire à la suite de cet audio. À tout à l'heure.